Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Il est 18h15 à Washington, D.C., minuit quart à Kinshasa et nous venons devant de vous en ce jour historique où vous avez suivi la cérémonie de la signature de l'entérinement de l'accord de paix qui a été signé le 27 juin dernier par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Vous savez que nous sommes ici, mais nous sommes totalement en compassion et en solidarité avec nos populations qui continuent de ployer sous les attaques de forces hostiles. Et donc ce soir, nous revenons au devant de vous dans la tradition qui est la nôtre par devoir de transparence et de redevabilité pour vous faire le point de cette journée historique avec la série d'activités que nous avons connues. La première, évidemment, c'était la rencontre d'abord bilatérale entre le président de la République démocratique du Congo et son homologue américain, qui s'en est suivi d'une trilatérale. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, avait assisté le président de la République dans ces discussions. Elle ne pourra peut-être pas nous donner les détails de ces réunions, mais elle pourra nous dire plus ou moins le tableau général du package qui constitue les accords de Washington. Vous aviez suivi en avril dernier, il y avait la déclaration de principe, il y avait l'accord proprement dit qui a été signé, mais à côté de cet accord, il y a ce qu'on appelle le cadre d'intégration économique régionale, parce que souvenez-vous de ce que nous disions lundi, le principe de l'accord de Washington, c'est de traiter principalement deux sujets, la sécurité et les sujets économiques. C'est à ce titre que nous avons le privilège d'avoir le gouverneur de la Banque centrale, mais c'est pas sous cette qualité qu'il interviendra au cours de cet exercice de redevabilité. Il sera là comme principal négociateur dans les cas de travaux pour la création du cadre d'intégration économique régionale. Ensuite, il y avait une double dimension dans les séjours, dans la visite du président de la République ici à Washington. Il y avait une dimension diplomatique avec l'accord, mais il y avait aussi une dimension bilatérale. C'est pour ça que nous avons le privilège d'avoir le vice-premier ministre, ministre de l'économie, qui a signé aujourd'hui, juste après la cérémonie des signatures des chefs d'État, l'accord de partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Voilà plus ou moins résumé les activités que nous avons eues aujourd'hui, évidemment. Nous allons donner premièrement la parole à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, pour nous brosser plus ou moins l'esprit et les cas dans lesquels les discussions se sont tenues ce matin qui ont abouti à cet accord en présence de plusieurs chefs d'État africains tels que vous l'avez vu. Madame la ministre d'État, merci. C'est des journées marathon, évidemment. Heureusement que vous êtes une Amazone, comme j'aime bien vous appeler, par rapport à votre engagement sur ces fronts diplomatiques que vous copilotez avec le président de la République. Nous sommes à Washington, l'épilogue sûrement de ce que vous avez commencé déjà il y a plusieurs mois. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette journée historique? Qu'est-ce que le Congolais qui attend depuis des heures d'avoir des éléments supplémentaires par rapport à ce qu'on a vu pour que nous puissions mieux comprendre l'action du président de la République dans la volonté de ramener une paix que nous voulons définitive et durable. Madame la ministre d'État. Merci beaucoup pour la parole. Merci. Bonsoir à tous et à toutes et évidemment bonsoir à nos chers compatriotes qui nous suivent à Kinshasa, à Goma, Bukavu et dans toutes les autres parties de la République démocratique du Congo. En effet, une journée historique, journée du 4 décembre, lors de laquelle trois chefs d'État ont signé ce qui sera connu comme les accords de Washington. Ces accords qui, en fait, entérinent trois documents importants, à savoir la déclaration de principe qui avait initialement été signée le 25 avril, suivi de l'accord de paix qui a été signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda le 27 juin, et le cadre d'intégration économique régionale que nous avons signé aujourd'hui, 4 décembre. Donc, ces trois instruments constituent ce qui est connu maintenant comme les accords de Washington. Comme mon cher collègue l'a déjà indiqué, cette journée a commencé d'abord avec une série d'entretiens au niveau de la Maison-Blanche, dans le bureau ovale, pendant lequel le président de la République a eu l'occasion d'échanger directement avec son homologue et son hôte américain.
y compris justement sur le potentiel et la promesse, si vous voulez, de cet accord de Washington, mais aussi sur les perspectives d'un partenariat bilatéral renforcé entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Après ce passage à la Maison-Blanche, nous avons donc ensuite eu la cérémonie de signature que beaucoup d'entre vous ont pu suivre en direct, pendant laquelle justement une déclaration a été signée par les 3 chefs d'État, à savoir donc le chef d'État, notre président de la République évidemment, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi le président Trump et le président du Rwanda. Et donc avec cela entre en vigueur, si vous voulez, l'accord de Washington. Je pense que ce qui est important à retenir aujourd'hui, c'est que cet accord englobe plusieurs instruments et reflète aussi une longue marche, si vous voulez, une longue séquence d'efforts diplomatiques qui n'ont pas commencé en avril, mais bien avant, à commencer par la résolution 2773 qui a été adoptée au niveau du Conseil de sécurité à l'unanimité et qui, si vous voulez, a jeté un peu la base sur toutes les perspectives vers une pacification durable de l'Est de la RDC, mais aussi de la région des Grands Lacs. Donc nous savons qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à ces accords et comment ils vont prendre forme de manière concrète, évidemment. Nous sommes dans les premières heures après la signature, mais je pense que nous devons retenir quand même qu'il y a eu une forte mobilisation, surtout du côté des États-Unis d'Amérique, de voir comment ces efforts diplomatiques qui ont été menés pouvaient être couronnés par un document contraignant pour toutes les parties et qui va justement jeter les bases pour, nous l'espérons, une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais aussi de manière plus large dans la région des Grands Lacs et de cette manière aussi ouvrir la perspective vers une réconciliation des peuples, un rapprochement des peuples, mais aussi une plus grande intégration économique. Mais nous savons aussi que tout cela se fera de manière graduelle, que tous ces efforts devront être bâtis les uns sur les autres, pas seulement parce que nous le connaissons, nous le savons de notre propre région, mais nous l'avons aussi appris dans d'autres régions. La paix se construit avec du sérieux, avec du temps, avec de la rigueur, et ceci a été la posture de la République démocratique du Congo dès l'avènement du président de la République à la magistrature suprême, et nous restons engagés dans cette logique. Merci. Voilà, merci beaucoup Madame la ministre d'État pour cette introduction. Je me tourner du côté du gouverneur Wameso, mais je rappelle que vous n'intervenez pas comme gouverneur de la Banque centrale du Congo, mais plutôt comme un des experts de la République démocratique du Congo, spécifiquement pour ce qui concerne le cadre d'intégration économique régionale. Vous savez tous, l'accord, j'en parlais tout à l'heure, l'accord du 27 juin avait principalement 2 points, la question de la sécurité, mais aussi la question économique. Et sur cette question économique, Monsieur Wameso, beaucoup de choses ont été dites, notamment Combralé nos minerais pour le Rwanda, mais la question principale, c'est qu'on veut ramener les développements, on veut ramener l'économie pour nos populations. Question, est-ce que la société civile a été consultée durant les travaux qui ont permis aujourd'hui la signature? Je rappelle que la ministre d'État a signé ce matin les documents qui créent formellement le cadre d'intégration économique régionale juste après l'activité des chefs d'État. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Permettez-moi de faire un petit rappel historique par rapport aux causes profondes de cette crise que nous connaissons. Cette crise a démarré pas parce qu'il y a eu un problème entre le Rwanda et le Congo, mais cette crise, les causes profondes sont économiques. À la fin de la guerre froide, il y a eu une volonté d'avoir accès aux matières premières qui servent aujourd'hui à ce qu'on utilise les téléphones portables, les ordinateurs et tout cela. Et il lui fallut à l'époque que le Zaïre puisse privatiser ces entreprises minières qui étaient essentiellement étatiques. Et vous savez que nous avons une conférence nationale souveraine
où les deux grandes forces, même si elles étaient opposées politiquement, je rappelle, donc l'Union sacrée, conduite par le docteur Étienne Tshisekedi, et la mouvance présidentielle, ont toutes les deux, ces grandes forces, refusé la privatisation, même s'ils étaient opposés politiquement. Et c'est ainsi qu'il y a eu, pour permettre l'accès à nos matières premières de la part de l'Occident, la création d'une troisième voie. Et cette troisième voie, malheureusement, n'a pas pu prendre politiquement au sein du pays. Et comme il y avait un impératif de pouvoir accéder à nos ressources, c'est comme ça qu'il y a eu un blanc-seing qui a été donné au Rwanda et à l'Ouganda pour nous envahir. C'est ça la raison fondamentale de la crise qui a déchiré notre pays durant pendant les 30 années passées. Et donc il fallait aussi le résoudre par un volet économique. Pour résoudre ce problème-là, il fallait créer un cadre propice où, par rapport à cette économie passée, donc l'économie du numérique et l'accès à ces ressources, que les choses soient clarifiées de manière transparente, où on affirme la souveraineté de la République démocratique du Congo dans l'exploitation de ces ressources, et qu'on dise que s'il y a des matières de coopération entre les deux pays ou plusieurs pays de la région, que cela se fasse de manière transparente. D'où ce cadre d'intégration économique régionale, qui, au fait, repose essentiellement sur ce qui a été imaginé déjà dans le cadre de la CEPGL. Parce que ce cadre d'intégration régionale économique est basé sur l'énergie, infrastructure, agriculture, tourisme, mais on a rajouté maintenant un volet qui concerne les matières premières. Mais ça consacre aussi économiquement la fin d'un cycle, parce que l'économie fonctionne en fonction des cycles. Il y a des cycles qui sont plus ou moins courts et il y a des cycles qui sont plus ou moins longs. Et il y a la fin d'un cycle maintenant qui marque la fin d'une économie du numérique telle que nous l'avons connue hier. Et il y a un nouveau cycle qui démarre. Et ce cycle-là marque l'économie du futur, l'économie verte, où les mêmes matières premières stratégiques se retrouvent au Congo. Et c'est pour ça qu'il y a deux volets. On règle un problème du passé avec le cadre économique d'intégration économique régionale, et il y a un partenariat stratégique qui s'ouvre sur les nouvelles matières premières, et là c'est du bilatéral directement, alors que ça ne s'est pas fait par le passé, où on négociait nos matières premières sans nous. Ici maintenant ça se négocie directement entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. C'est un grand tournant, mais on va en parler les jours, les semaines et les mois qui suivent. Maintenant, est-ce que la société civile a été consultée? Bien sûr que oui, la société civile a été consultée. Pas seulement la société civile, mais la majorité des entreprises occidentales et américaines qui étaient concernées par l'exploitation des matières premières qui se trouvaient dans la région des Kivu, région qui est concernée par le conflit qui dure depuis 30 ans. Et l'une des sociétés civiles phares qui a été consultée dans le cadre de ce cadre d'intégration économique régionale, c'est la Fondation Panzi. J'ai participé moi-même aux discussions. Il y avait Global Witness, il y avait Human Rights Watch, il y avait The Sentry, des organisations de la société civile qui ont toujours eu un regard très critique par rapport à ce qui se passe dans l'est de notre pays et qui ont emmené au fait leurs remarques
pour que ce cadre d'intégration régionale économique se fasse d'une manière transparente, où les choses ne pourront plus échapper au fait aux populations locales. Et je dois préciser une dernière chose, c'est que ce cadre d'intégration économique régionale ne peut entrer en vigueur que s'il y a un retour total de la paix dans nos régions. Voilà. Voilà, merci. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'économie, il y avait une dimension bilatérale durant cette mission du président de la République. C'est justement l'accord du partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis qu'on appelait il y a quelques semaines le deal. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sommairement de ce qui a été convenu avec la partie américaine au sujet justement des opportunités économiques et des relations économiques qui doivent être dorénavant renforcées? Merci bien. Donc, je pense qu'il faut d'abord noter la symbolique. La symbolique, c'est que ce qui s'est passé aujourd'hui s'est passé à Washington, D.C. Et le résultat que l'on a vu aujourd'hui, c'est essentiellement aussi grâce à la détermination du gouvernement américain et de son président, le président Donald Trump. Comme vous avez bien dit en introduction, à part ce cadre ou ces documents qui ont été signés entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, il y a également eu, juste après cette cérémonie, dans une autre salle, peut-être loin de la plupart des caméras, une cérémonie de signature de 2 autres documents. Le plus important ici, c'est de noter que la relation entre le gouvernement américain et le gouvernement congolais a pris une autre dimension. Nous avons signé un accord de partenariat stratégique. Qui dit partenariat stratégique dit un niveau élevé de confiance politique entre les 2 gouvernements, avec des objectifs de long terme qui s'alignent tant du point de vue des relations économiques que du point de vue des questions de défense et de sécurité. Jusque-là, les relations économiques entre nos 2 pays étaient régies par un accord de protection, de promotion et de protection réciproque des investissements, conclu en 1984. Donc on va donc dire que on est passé d'une catégorie à une autre, parce qu'on est aujourd'hui des partenaires stratégiques sur les questions économiques et de commerce, sur les questions de défense et de sécurité, sur des questions de sciences et de technologie, sur également des questions institutionnelles et de gouvernance. Et les questions institutionnelles et de gouvernance sont liées notamment à ce que nous envisageons de faire dans le domaine économique. Suivez votre magazine d'actualité Focus plus 243 pour ne rien rater sur la sécurité, la santé, la politique et que sais-je encore.